Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 10, on fait le tour du ring. Bienvenue à Studio Libre. À une époque, notre chanteuse nationale chantait « Ce n'était qu'un rêve ». Et bien pour mon prochain invité, le rêve s'est réalisé avec ses comparses de la GPW. On parle à Stéphane Gauthier. Bonjour Stéphane. Salut Sylvain, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi. Oui. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler parce que la GPW a encore grossi, c'est encore amélioré. Comme si le spectacle n'était pas déjà assez hot, merci. Ben, on en rajoute une couche cette année. Comment t'as vu, justement, toutes ces annonces-là, parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment à conférence de presse. Puis tu me dis qu'il y en a encore, te connaissant, il y en a encore. Comment t'as vu ça, cette première partie de la saison? Écoute, quand tu veux commencer une saison en grand, il n'y a pas meilleure façon que de commencer juste avant le début. On a fait des grosses annonces, une grosse conférence de presse. On a annoncé le retour des 2 gros galas pour le 30 mai, dont la Convention des légendes, on va en reparler après, puis le gros gala de fin de saison, Guerre civile, au Centre Slush Poppy. Mais on a aussi lancé la saison de cette façon-là, puis on a annoncé aussi des nouveaux partenaires avec nous, des collaborateurs, donc pour nous assurer qu'on ait une saison au-delà de nos propres attentes, parce qu'on met la barre haute entre nous. T'sais. On veut toujours surpasser la saison précédente, qui c'est tout le temps un gros succès, mais on se dit, hey, non, on ne s'assit pas là-dessus. On a peut-être la formule gagnante, mais hey, on veut aller chercher une autre couche. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Oui, en parlant de nouveaux partenaires, on va tuer l'éléphant dans la pièce présentement. Ouais. Là. L'association avec Jacques Rougeau, qui a peut-être pas évolué de la manière que vous pensiez. Non, ben c'est ça. Hein? Faut expliquer une chose. C'est un partenariat en vue du gros gala du 30 mai prochain. C'est des collaborateurs. Puis, tu sais, on a mentionné Jacques Rougeau, c'est parce que c'est la personne connue, c'est le gros gars, le gros nom là-dedans. Mais il y a 2 autres partenaires là-dedans, entre Philippe Fortier et Martin Villeneuve. Un autre Martin Villeneuve, pas celui des d'ici. Le vrai. Oui, le vrai, comme on dit. C'est un trio. C'est un trio de collaborateurs qui s'est joint à nous pour nous aider pour le show du 30 mai. Parce que ce show-là, il prend beaucoup de temps à nous, il prend beaucoup d'énergie. Puis on se dit, Colin, ça fait 3 ans qu'on travaille fort, les 3 mêmes gars, puis pas qu'on se tale, mais c'est difficile. Oui. Donc, il y a une nouvelle équipe qui joint à nous, un trio qui va joindre pour cet événement-là seulement, à nous aider à atteindre un autre niveau. Donc, Jacques, avec sa réputation, ses contacts, il était capable de nous booker une 12aine de légendes en 1 semaine pour l'annoncer pour la convention. On a annoncé ça au mois de septembre. L'année passée, toutes les autres années, on annonçait 2-3 au mois de décembre. Là, on a déjà une 12aine de signés, puis c'est parce que c'est Jacques avec ses contacts. Il connaît ces gars-là, il a travaillé avec ces gars-là. Fait que pour lui, c'est facile. On a un Martin Villeneuve qui est un pro dans le multimédia. Il nous fait des vidéos, des photos. Il nous a monté un site web. Écoute, on n'a jamais vu ça, un beau site web comme ça. Ça accroche. Il nous a monté ça, il nous le fait pour nous. Puis on a un Philippe Fortier qui est un très bon gars d'affaires. Il y a des contacts dans le milieu d'affaires qui va réussir à nous trouver, des commanditaires qui est précieux pour le gros événement, mais aussi des contacts pour des loges, pour vendre des loges. Parce que, tu sais, les loges, c'est souvent plus corporatif. C'est des gens d'affaires, tout ça. Fait que, tu sais, ça prend d'affaires. Ben, c'est ça. Fait qu'au lieu que les loges soient vides, comme tu sais, cette année, on avait à peu près la moitié des loges qui étaient vides. Mais là, il va y vendre ces loges. Fait que, tu sais, on a été chercher une nouvelle équipe. Puis, je le répète, c'est une collaboration qui sont des gars qui vont venir nous aider pour le show du 30 mai seulement. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient, qui se demandent, ils sont-tu là à tous les jours? C'est-tu eux autres qui décident tout? Sont-tu propriétaires? Sont pas là du day-to-day. Sont pas là. Ils n'ont aucun mot à dire sur les galas à Buckingham, au Centre Arthur-Guertin. Ils sont pas là. Ils sont pas actifs. On est un groupe de propriétaires, les 3, Martin Villeneuve, Derek Clément puis moi-même. On décide des cartes, on décide des gagnants, tout ça. C'est nous autres qui fait ça. Mais eux sont vraiment là pour le gros gala du 30 mai seulement. Donc, maintenant, ça, c'est clarifié. Il y a eu quand même des annonces importantes qui ont été faites un petit peu avant le premier gala. Grosse conférence de presse, honnêtement, je pense que même vous avez été surpris de la présence des médias qu'il y avait là. Oui, il y avait beaucoup de médias, puis ça, encore une fois, c'est l'effet Jacques Rougeau. Évidemment, quand tu as un nom comme ça dans l'entourage, ça attire les médias.
Parce qu'au-delà de ça, les gens ont juste retenu une partie, mais la partie importante là-dedans, c'est qu'il a annoncé son retour dans le ring, qui va se faire le 30 mai prochain dans le combat Royal Rumble. Donc, c'était ça la grosse annonce en premier lieu. Puis, c'est déjà extraordinaire parce qu'à chaque année, on a des légendes dans le Royal Rumble. Là, cette année, on est déjà rendu à 4, puis il va en avoir d'autres. Fait que c'est de commencer la saison en force, en commençant par la fin, qui est le gros gala du Slush Poppy. Ouais. Ce gros gala-là, et là d'ailleurs, il y a des gens dont Jacques Rougeau qui a dit ben moi je veux qu'on remplisse la place, 5000 personnes. C'est quand même une bonne coche au-dessus de ce qui est d'habitude. Là, la dernière, on a été proche de 3500. Mettre un autre 1500 de plus, c'est tout un défi. Là. C'est tout un défi, mais comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on a une nouvelle équipe avec nous pour cette journée-là. On va mettre toutes nos têtes ensemble, puis il y a des belles idées qui sortent. Hein. Plus de têtes, on brainstorm, puis hop, il y a des idées qui sortent, puis ça se fait dessus, puis hey, moi je connais quelqu'un. Fait on met en place, déjà en partant, on a changé la configuration de la salle. Oui. Juste la présentation va être extraordinaire avec un beau stage d'entrée. Les gens vont être plus près de l'action que jamais. Ils vont voir beaucoup plus parce que le stage va être en hauteur, donc les gens vont pouvoir voir immédiatement le lutteur qui sort de l'arrière au lieu de marcher sur le plancher comme à hauteur de tout le monde que personne ne voyait. C'est une plainte aussi qu'il y avait d'ailleurs de tout le monde. Ben oui. Même nous, on trouvait ça du dessus. Quand on était avec une caméra du dessus, on ne le voyait pas, il se perdait dans la foule. Exactement. Donc là, ça va être un peu comme on fait dans les ligues professionnelles WWF et AEW. Là. Absolument. Donc, c'est ce qu'on cherchait comme effet. Puis ça, on est convaincu que ça va aider à vendre. Puis justement, les billets, ils partent déjà très rapidement parce que la billetterie est déjà en vente. Oui. Ils sont au centre Slush Poppy, la billetterie du centre Slush Poppy. Vous allez dans la section événements, les billets sont déjà en vente et ils partent déjà rapidement. Puis, on est déjà à 400 billets de vendus, puis on est encore juste mi-octobre. L'année passée, d'habitude, encore là, la billetterie rouvre en décembre. Fait qu'on commence en avance. Là, vous avez mis ça un petit peu plus tôt pour justement donner... créer l'effet aussi. Oui. Là, Puis on est confiant de remplir. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une carte extraordinaire. Les contacts de Jacques, c'est pas juste des légendes, c'est aussi des lutteurs plus hot du moment. Puis on va avoir des belles grosses surprises qui s'en viennent. On va avoir des combats élites. On appelle ça niveau élite, qui sont des grandes ligues. La composition du Legends Mania aussi. Oui. Ça va être quelque chose. Cette année, on va avoir une grosse convention. Puis là, on a déjà une 12e, 13 légendes d'annoncer. On en a encore beaucoup d'autres qui s'en viennent. On garde ça pour le temps des fêtes, des idées cadeaux de dernière minute. On va rappeler aux gens que hey, ça s'en vient, puis procurez-vous des billets pour ça. Mais avec les noms qui vont sortir, les combats qui vont être annoncés, le buzz que ça va créer. Et une dernière chose, c'est qu'on a changé la date cette année. Oui, on l'a devancé, bien sûr, parce qu'on l'a devancé parce qu'on se rendait compte qu'en juin, il y avait des balles de finissant. Il y avait des ouvertures de camping, de chalets. Hein. S'il fait beau, oublie ça, les gens sont partis au chalet, la saison est commencée. Ça coorde avec la fin de l'année scolaire. Souvent, on avait le Grand Prix de Montréal aussi qui venait jouer. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis il y avait un autre gros événement de lutte à Québec, qui allait chercher une grosse portion des fans. Donc là, en étant plus tôt, on évite tout ça. On est pas mal les seuls. Ben non, c'est ça. Fait qu'on évite l'achalandage de tous les autres événements. Puis ceux qui sont à Montréal, qui se disent hey, je vais-tu à Québec ou je vais-tu à Gatineau, ben là, ils vont se dire ben là, j'ai pas de choix à faire, il y a juste Gatineau, je vais descendre à Gatineau. C'est pour ça qu'on se dit qu'on est confiant d'avoir un bon 4000, 5000 personnes cette fois-ci. Quand on organise un événement comme ça, ben ça prend des gens, ça prend une logistique incroyable. L'année passée, je me souviens, pour les légendes, ça avait peut-être pas fonctionné justement parce qu'il y a des messages qui ne se sont pas passés. Donc, cette année, j'imagine que vous avez appris de cette gaffe-là, d'où elle venait, on ne sait pas trop. Mais... on avait un intermédiaire. C'était un promoteur des États-Unis qui emmenait sa convention à Gatineau. Okay. Donc, au départ, nous, on n'avait rien à faire. Là. Ce promoteur-là s'occupait... c'est ça. Lui, il était supposé d'avoir contacté tous les lutteurs, les légendes, les apporter, s'occuper des voyages, des vols d'avion, les hôtels, tout ça. Nous, on offrait la place. Okay. Puis la promotion. Sauf que c'est pas ce qui est arrivé. On a eu des problèmes de communication. C'était difficile de discuter avec cet individu-là parce qu'il travaille beaucoup, il fait beaucoup de conventions, mais en même temps, c'est difficile pour nous de jaser. Martin Villeneuve et moi-même, on a dû descendre au New Jersey pour pouvoir avoir une conversation avec lui un week-end parce qu'on n'était pas capable de se parler au téléphone. Puis
Puis ça a fini que c'est nous autres qui a dû booker puis s'occuper des voyages de toutes ces légendes-là. On a appris beaucoup de choses à la dernière minute. Il y a des promoteurs, des agents de certains lutteurs qui n'avaient pas été mis au courant des informations. Donc, c'est pour ça qu'à la dernière journée, la journée même, on s'est rendu compte que, mon Dieu, l'agent n'est même pas au courant. Fait que ces 3-4 lutteurs-là qu'on a annoncés toute l'année, ils ne seront pas ici parce qu'ils sont pas au courant de rien. Fait que, tu sais, on a eu des surprises comme ça. Tu sais, quand tu ne contrôles pas tout, dans le sens qu'il y a un intermédiaire, puis cet intermédiaire-là, il ne te parle pas, c'est ce qui arrive. Mais là, cette année, on contrôle le tout parce que c'est notre groupe qui l'organise de A à Z. Donc, Jacques qui s'occupe de trouver les légendes, mais on fait le tout. C'est nous qui s'occupent de la logistique et tout ça. Donc, on contrôle la venue des légendes. C'est nous qui parlons aux agents, aux légendes actuelles. Fait que on est beaucoup plus confiant qu'on va éviter les surprises puis les dérapes de cette année. Parce que, justement, quand on fait affaire avec des intermédiaires, souvent, ça devient un peu comme un téléphone arabe. C'est carrément ça qui s'est passé. Et quand tu dis qu'il faut que tu descendes au New Jersey, perdre une fin de semaine pour, justement, quelque chose qui se serait probablement réglé par téléphone. Là. Absolument. Puis, tu sais, ça, c'est drôle parce qu'on avait fait un gala de lutte un vendredi soir à Ottawa, ce soir-là. On a terminé le gala, on a démanché le ring, on l'a ramené puis remonté à l'école de lutte. Puis Martin puis moi... On a sauté dans l'auto, puis on a descendu au New Jersey. On a drivé toute la nuit. Hey, on était brûlés, on avait lutté. Là. On était brûlés, on avait mal partout. On a drivé toute la nuit pour arriver au New Jersey à 8 heures à l'ouverture de la convention de l'intermédiaire pour pouvoir le rencontrer sur place. Tu sais, c'est beaucoup de travail pour réussir à... On a sauvé les meubles. Martin et moi, on a sauvé les meubles. Surtout Martin. Martin a travaillé fort. Des fois, on apprenait des légendes qui venaient plus, qui avaient cancellé. Martin, il sautait sur le téléphone. Il a passé des heures incroyables à parler à ces légendes-là par lui-même, en skippant l'intermédiaire, pour sauver les meubles et réussir à convaincre ces personnes-là de venir. Il y a eu un dépassement de coûts beaucoup à cause de ça aussi. C'est toutes des choses qu'on a appris et qu'on s'est dit, regarde, on ne fera plus ça comme ça. On a pris ça en charge, puis là, c'est beaucoup plus... Écoute, on a déjà 12, comme j'ai dit, 12-13 d'annoncés. On est en mois d'octobre. On est en avance sur notre horaire, puis on est beaucoup moins stressé aussi avant l'événement. Parce que, justement, on parle de stress, c'est quand l'événement arrive, comme là, c'est correct, on se prépare, mais quand l'événement arrive, là, on sent, dans la dernière semaine, tu me dis souvent, parlez-moi pas, là. Parlez-moi pas, je suis pas là, je vais vous répondre, mais quand je vais avoir le temps, là. On a la tête tellement en pleine, là, Sylvain, c'est incroyable, on a tellement de choses à penser, puis on a des tableaux, là, on a des task lists, là, on ne peut pas l'oublier. Mais notre tête déborde tellement, là, rentre-moi pas rien d'autre. Parle-moi pas de quelque chose qui va arriver après. J'ai pas de place à rentrer ça dans ma tête en ce moment. Mais oui, là, c'est le fait que souvent, ces dernières minutes, comme je t'ai expliqué, mais là, cette année qu'on est en avance, je veux dire, on sent déjà un stress de moins. On va avoir le temps de se concentrer et mettre notre énergie aux bonnes places quand il va arriver le temps du show, au lieu de faire du rattrapage. Ça, c'est important. Parlant de rattrapage, vous avez fait tout un rattrapage sur le show, tout est rendu vraiment, là, comme on dit, tête sur la coche. Puis, quand tu parlais de logistique, on parle le gros slush poppy, c'est beaucoup, beaucoup de logistique, mais même dans les plus petits galas, pour que ton monde soit... incité à aller au slush poppy, il faut que tes galas avant soient intéressants. Là. Ah oui, puis c'est un gros travail d'équipe, ça aussi. Puis justement, là, suite à la controverse qu'il y a eu au départ avec Jacques Rougeau, il y a eu un travail de certaines personnes là, dans les médias qui ont essayé de dénigrer là-dessus. Puis c'est correct, ça arrive tout le temps quand il y a des grosses nouvelles, des bonnes nouvelles. Souvent, il y en a qui vont essayer de trouver... Ben oui, il y a des jaloux, puis il y en a qui vont essayer de trouver des bébites là-dessus, puis c'est correct. Ça fait partie de la game, comme on dit. Mais on a eu un travail de rattrapage à faire, effectivement. Mais sais-tu quoi? Dans ce temps-là, il y a du mieux on trouve du mieux là-dedans. Il y a tout le temps du bon qui ressort de ça. Puis ce que ça a donné, c'est qu'il y a des gens qui ont changé d'idée à la dernière minute pour venir à notre gala du 27. On a dû les remplacer, mais on les a remplacés par des nouveaux talents qu'on connaissait pas. Là. On a trouvé à la dernière minute, c'est des références. Hey, essaye-lui. Puis ces talents-là, on les a découverts, puis les partisans, ils ont découvert. Ça l'a donné des combats incroyables le 27 passé. On a un Johnny DeLucia là, qui venait de Toronto. Personne ne le connaissait.
il est venu nous sauver les fesses, puis il y a eu un combat extraordinaire contre Barabas. C'était un des matchs de la soirée. Effectivement. On a eu un Dante Dubois avec Jeremy Prophet, que c'était pas le match au départ, puis c'est arrivé par l'après, puis ça aussi, tout le monde en parle encore. Stu Grayson contre Picton, c'était pas le combat au départ, là. C'était pas ce qui était planifié au départ. Stu Grayson, il est venu nous sauver la peau en venant remplacer la personne qui avait quitté. Puis Colin, c'était un match de 20 minutes incroyable de niveau. Écoute, c'était incroyable. Donc, on a eu 3 gros combats, là, des combats là, que ça, les gens en ont parlé. Et qui étaient imprévus. Imprévus, mais c'est surtout ça. On a eu d'autres gros combats dans la soirée qui ont été très bons. Ah oui, honnêtement. Mais c'était les 4, c'était prévu, ça. Mais je parle des 3 combats dont je viens de mentionner. Ils n'étaient pas prévus au départ. Ils ont été mis à la dernière seconde, littéralement à la dernière seconde. J'étais encore le vendredi soir en train d'imprimer les nouvelles feuilles pour les listes de combats et tout ça. Puis on a changé ça le vendredi soir, là. Fait que c'était de dernière minute en maudit. Mais ça a donné toute une soirée. Puis là, on découvre des nouveaux talents. Puis, on a encore une belle carte, là, le 8 novembre prochain, à la salle des Chevaliers-Colons à Buckingham. On va avoir une carte extraordinaire. Puis, encore une fois, on a des nouveaux talents. Puis, cette année, on va avoir des nouvelles filles, des nouveaux gars, qui sont tous sortis à cause d'une controverse. Et on levait la main et on disait, hey, ils nous ont contactés. Parce que oui, il y a des gens qui nous ont contactés et disaient, ah, moi, je suis plus à l'aise d'aller à la GPW. Oh, on a perdu 6-7. Mais sur les 6-7, on a à peu près une vingtaine, si c'est pas plus, qui nous ont contacté des nouveaux. On disait, hey, je viens de découvrir ça, votre fédération, à travers de l'article. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Hey, c'est-tu la pub qu'on a eue pendant une semaine de temps? Tout le monde parlait de nous autres. Là. Partout au Québec, ils parlaient de nous autres. En bien ou en mal, mais c'est pas grave, ils en parlent. Ouais. On a gagné des followers, puis il y a des gens qui nous ont contactés et disaient, hey, moi, je m'en fous de ça, là, cette histoire-là. Là. Mais je ne savais pas que vous étiez. Je regarde votre produit, c'est extraordinaire. Je suis allé voir YouTube, vos galas, c'est super. Je vais en faire partie, je veux y aller. Il y a des gens qu'on ne pensait même pas atteignables. Tu sais, il y a des gens, on se dit, on ne demandera pas. Il ne viendra jamais. Il est trop loin, trop gros. Il doit coûter. Hey, ils nous font des rabais. Ils nous font des rabais parce que hey, je veux y aller. Puis regarde, mon prix, là, c'est pas. Je vais le couper, là, tu sais. Fait que, hey, je vais embarquer avec lui, on va couper dans le gaz. Puis, tu sais. Fait que, regarde, les solutions se trouvent. Oui, puis je suis excité parce qu'on a des gars qu'on pensait pas avoir, qu'on va avoir cette année. Les fans vont découvrir des nouveaux noms. Ça va être toute une saison. Puis je suis bien, bien, bien content de ça. Oui. Puis d'ailleurs, ça nous a surpris. On en parlait en régie d'ailleurs quand on a fait le premier gala. Tout un gala des combats, t'en as mentionné. Puis même nous autres, on était comme wow, c'était tout un gala. Puis on savait aussi, tu nous avais parlé que bon, il y avait eu des désistements et compagnie. Mais allez le voir d'ailleurs, il est sur YouTube, il est disponible. Là. Et puis ça a été quand même peut-être pas autant de personnes qui étaient là. La foule est un petit peu plus basse que d'habitude au centre Arthur Gartin. Évidemment, bon, avec peut-être le début de la rentrée scolaire et compagnie. Là, donc, on peut comprendre ça. Mais dans les prochains galas, si les gens l'ont vu sur YouTube, vraiment, et ce qui est le fun, c'est que tu le mentionnes, les gens vont le visionner sur YouTube, on le voit dans les statistiques, et aussi, les autres lutteurs ont accès à ces galas-là. Et donc, est-ce que tu penses que le show de télé les a comme incités à dire « Hey, le produit est intéressant, on y va? » Absolument. Absolument, puis on se le fait dire. Le 3/4, c'est pas plus, nous disent réellement quand ils nous contactent « Écoute, j'ai vu vos galas sur YouTube. » Ça commence pratiquement toujours comme ça. Hey, j'ai vu vos galas, j'ai découvert la GPW, j'ai vu vos galas sur YouTube. C'est la phrase qui revient « Steady. » Puis ils voient ça, puis c'est tellement un beau produit à regarder. Oui, même nous, là, on le vit, puis on le regarde. Je m'assis le vendredi soir quand le gars sort, puis je veux le regarder. Parce que d'un, les commentateurs par Marco et DJ, ça, c'est encore excellent. Ça aussi, on entend parler. Là. Il y a des lutteurs qui veulent venir à la GPW pour pouvoir avoir un match télévisé qu'ils peuvent regarder, mais entendre Marco et TJ décrire leur match. C'est vrai, ça, on se le fait dire. Hey, je veux que Marco et TJ, je veux les entendre décrire mon match. Fait que ça, c'est le fun aussi. Fait que, tu sais, vous avez une belle production, une belle équipe. Le show est sa coche. On n'a pas à avoir honte de ça du tout. Il y a d'autres fédérations qui font des galas aussi à la télévision ou pour le streaming, les sites de streaming. Puis, tu sais, c'est bon. On n'a pas à être gêné à comparer à eux. Fait que vous autres aussi, là, vous levez votre game d'une coche à chaque année. Vous apprenez, vous avez l'expérience. Tu sais, vous êtes à la coche. Fait que le gala en tant que tel sur YouTube, là, c'est excellent. Puis les talents nous le disent. On veut venir à cause que c'est la télé.
Puis aussi, il faut saluer le travail de Jean-François qui est à la réalisation, mais aussi le travail de tous les caméramans, notamment Danny et Patrick, qui sont les caméramans attitrés au bord de ring. Mobile, oui. C'est spécial comme job à faire. Puis... Une anecdote, je sais pas si Jean-François l'a gardé au montage, mais à un moment donné, on perd carrément la caméra parce que justement, Patrick le syndiqué qui était là a mangé un coup, sur la caméra, un peu comme ça. Donc, ça fait partie de la game, comme lui il dit, des coups de pied on en a mangé parce que bon, tu vas avoir la meilleure shot, mais tu penses pas que le gars s'en vient sur toi, pas la grosseur qu'il a non plus. Puis Danny puis Patrick, c'est des gars, des pros. C'est des pros. C'est des gars de lutte, c'est des professionnels, ils savent où se placer, ils peuvent anticiper ce qui s'en vient. Ça, c'est important. Oui. Parce qu'un caméraman juste normal, lui, il va se placer puis il va regarder ce qui se passe. Oui. Tandis qu'eux, ils savent ce qui va arriver parce qu'ils connaissent tellement ça. Ils savent ils en font à longueur d'année. Ils savent quel move habituellement enchaîne un tel ou un tel. Donc, ils savent se placer en conséquence. Ils savent quand il y en a un qui plonge puis qu'il y en a un qui regarde les cordes, il va courir puis il va sauter. Mais il se place déjà en position pour pouvoir capter le saut. Au lieu de réagir au mouvement, lui, il est prévoit. Ça fait une grosse différence. Puis ça, oui, exactement, le show en est meilleur pour ça. Puis aussi, à un moment donné, Jean-François a eu une idée sur le fly, comme pour les entrées. Il dit recule, puis avance, puis recule, puis faire un effet. Et puis Patrick a fait comme, oui, ça va être bon. OK, on le fait. Puis il l'a fait, puis... Juste ça, l'ouverture aussi, de dire parce qu'il y en a qui vont... Moi, je suis un professionnel, je fais ça, puis tout ça, puis je reste dans mon cadre, mais eux autres sont comme, OK, on va faire quelque chose de flyé. Surtout quand les gars font... exemple donné au dernier gala, je veux pas vendre... là, ça a été quand même assez diffusé. Mais quand le Top Cop décide d'aller attaquer... directement à la cantine. Nous autres, on l'a su, mais genre, OK, il s'en va. OK, c'est bon. Patrick qui court en arrière pour aller chercher la meilleure image. C'est vraiment... Puis ça fait le show. Puis là, Marco et TJ qui ont eu la surprise en même temps. Tout le monde a été un peu resté surpris. Puis c'est de voir aussi qu'est-ce qui va en découler de ça. Et ça, j'imagine que dans les prochains galas, on va l'apprendre. Puis même dans les prochains jours, probablement, on va entendre parler du commissaire parce que c'est sûr qu'il ne restera pas muet là-dessus. Non. Il va y avoir une réaction puis une décision prise suite à ces actions-là. Fait que suivez notre page GPW Wrestling sur Facebook. Vous allez voir ce qui sort avec ça. Puis pour revenir à ce que tu disais là aussi pour l'action, puis tu sais, les caméramans doivent suivre l'action, tout ça. Tu sais, il y a aussi Jean-François, tu mentionnais son travail. C'est extraordinaire aussi le début. Quand on regarde le début du gala à la télé, pendant que les commentateurs parlent des combats qui s'en viennent, on voit un recap, le vidéo. On voit du visuel du combat en question. Ils parlent de quel combat, là, eux autres, là, quand ils disent ça. Ça, c'est un aspect, c'est juste un petit détail, mais maudit que c'est beau. On regarde ça, puis ça fait professionnel. Au dernier gala, lui, il a battu lui. Puis on le voit en visuel pendant ce temps-là. C'est super, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un beau travail d'équipe. Puis Colin, vous avez une super équipe. On fait tout un travail, oui. Montage, démontage et compagnie. Les gens se doutent pas, mais c'est une bonne journée, là. On parle de moi, quand je rentre le matin, préparer tout le matériel, sortir tout ça. On parle d'environ facilement 12 heures, là. Très, très bien compté, là, de travail pour aller filmer un gala comme ça. Puis toute l'équipe aussi, là, quand on s'en va surtout par Arthur Guertin, les distances sont plus longues, fait que le fil est plus long à rouler. Tout est une histoire de logistique. Mais après, je pense qu'on est rendu à 17 galas là, avec celui qu'on vient de faire. On commence à être pas mal rodé, comme vous autres d'ailleurs. Et puis, juste à voir les gens devraient voir comment on fait, comme tout le montage et compagnie, comment tout le monde est coordonné. Ça a-tu pris bien du temps, justement, au début, là, à dire, que chacun sache qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ça se passe assez rapidement, parce que votre montage est fait très rapidement, là. On a une bonne équipe de bénévoles, puis on a les étudiants, tout le groupe d'étudiants, puis les lutteurs, les talents locaux viennent nous aider. Pas mal tout le monde connaît son rôle, puis on a une bonne équipe là-dedans. Puis, avec vous autres, ça va bien aussi. Fait que, c'est l'expérience. Avec l'expérience pour la télé, tout ça, au début, c'est sûr qu'on... C'était chambranlant, on apprenait. Ouais. Mais on s'est tout ajusté rapidement, autant votre équipe que notre équipe. Puis ensuite, nous, on passe le mot aux bénévoles, puis à notre équipe de montage. Puis,
à un moment donné, c'est ça. Avec l'expérience, le temps, ben, on s'améliore de gala en gala. Puis là, on est rendu rodé. Mm-hmm. Le prochain gala, c'est à la salle des Chevaliers de Colomb le 8 novembre prochain. Qu'est-ce que tu peux me dire pour, disons, un peu teaser les gens à essayer d'aller voir ce gala-là? Tu sais, le dernier gala, on a vu à la fin, hein, quand Picton a remporté la victoire, il y a un Dante Dubois bien confiant qui est sorti et qui a lancé un défi à Picton. Il avait raison, parce que plus tôt dans la soirée, il a battu Jeremy Prophet. Oui. Jeremy Prophet, c'est un des meilleurs talents au Québec. Donc, Dante il était confiant, gonflé à bloc. Puis il a lancé un défi à Picton qui a accepté. Fait que ça, ce combat-là va être extraordinaire. Parce que Dante Dubois, c'est pas un petit gars. C'est un méchant pièce d'homme. Puis c'est lutté. Puis c'est un combattant. C'est un solide gaillard. Ça va donner tout un combat. On a aussi le Joker qui va se prendre contre Mathias. Ça va être combat. Combat pas plume. Oui, mais c'est parce que le Joker, c'est un vétéran. Puis il voit la jeunesse d'aujourd'hui. Puis il se dit comment je suis encore capable de me battre avec les jeunes, de les suivre. Puis l'autre, ben, il veut faire son nom. Fait que ça va être bon aussi. On va avoir un combat de championnat poids léger. Mathis Smith, il est champion, ça fait à peu près 610 jours qu'il est champion poids léger. Le plus long règne dans l'histoire de la GPW. Absolument. Qui va venir défendre son titre contre Kazra. Kazra, c'est celui qui l'a battu au Centre Slush Poppy dans un combat 3 contre 3. Donc lui, Kazra, dans sa tête, il dit hey, moi je suis capable de le battre, je l'ai déjà battu. Sauf que c'était pas le même genre de combat. 3 contre 3, c'est pas pareil. Là. Non, c'est ça, il y a plus de chances de. Ben ouais, fait que, ça va être différent. Fait que, on a déjà 3 bons combats comme ça. On va en avoir d'autres à annoncer cette semaine, des gros combats. Puis moi, je peux dire une chose, justement, suivez notre page, parce qu'aujourd'hui et demain, je vais faire une petite annonce. Il s'est passé quelque chose, ceux qui ont regardé le gala la dernière fois. J'étais supposé d'avoir un combat, puis je me suis fait encore attaquer par Crusher et sa gang. À un moment donné, il va falloir que ça fasse. Puis, tu sais, Crusher qui n'arrête pas de dire je veux que tu t'en aides, la GP, j'ai peut-être la solution à ça. Fait que suivez notre page, on va avoir des grosses nouvelles là-dessus. Je pense que j'ai trouvé ce qui va se passer avec ça. Puis, je suis certain qu'il va se passer de quoi à propos de ça le 8 novembre prochain. Mais oui, soyez-y parce que, comme d'habitude, il y a tout le temps des bonnes surprises. Puis, il y a tout le temps quelque chose qui est créé, mis en place pour le prochain gala d'ensuite. Puis, tu sais, c'est ça les histoires. Il faut garder l'attention, captiver l'attention de tout le monde, gala après gala. Bien, merci beaucoup, Stéphane Gauthier, copropriétaire de la GPW. C'est toujours un plaisir, puis on va se revoir, nous, le 8 novembre, ça c'est certain. Merci beaucoup à toi, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 10 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Stéphane Gauthier, copropriétaire de la GPW. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour apprendre un peu plus sur la TVC au quotidien. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.